esprits des eaux, vous savez pourquoi est-ce qu'à partir du royaume marin, on fabrique certains objets? On les fait entrer dans ce monde passant par des magasins et tout. Les gens vont se procurer de ces choses-là. Et ce sont ces choses-là qui permettent facilement aux esprits de s'incarner pour suivre l'Église. Donc ce sont des ports d'entrée. Mais comment? Lorsqu'on condamne ces choses, lorsqu'on condamne ces choses, on dit il faut que la femme soit dépouillée, qu'elle s'habille d'une manière décente, qu'elle évite de tresses, voilà, de perles et toutes ces choses. Parce que c'est là la luxure. Vous voyez, luxure, il y a dans le domaine de cosmétiques, tout ça, de l'habillement. Ça, c'est le monde de ténèbres passant par le royaume marin. Aujourd'hui, nous avons des gens, des personnes qui ont des faux cheveux, des cheveux en fibre, tout ça. Il y a des maquillages, c'est du jézabélisme. Au lieu que l'Église soit, par rapport à la saine doctrine, que l'Église soit christocentrique, l'Église est devenue une Église jézabélocentrique. Mais là, pasteur, les gens vont se dire, et surtout les femmes, mais comment maintenant une femme comment maintenant une femme doit s'habiller? Elle doit s'habiller d'une manière décente. C'est clair. La femme doit s'habiller d'une manière décente. Parce que les femmes... Donc, on ne doit pas se maquiller. Je vous dis vrai. Non, elle doit être toute naturelle. La femme doit prendre soin de son corps. Ouais. Lorsqu'on dit, on dit que non, Dieu voit le cœur, il ne voit pas le corps. Maintenant, 1 Corinthiens 6, 19 dit quoi? Ne savez-vous pas que votre esprit, et votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que votre corps, c'est la demeure du Saint-Esprit qui doit habiter en vous. Est-ce qu'un corps non dépouillé peut être la demeure du Saint-Esprit? Vous voyez aujourd'hui le jézabélisme, vous voyez des femmes avec des ongles plaqués, des ongles qui font que comme elles se présentent comme des vampires. Mais il faut quand même appeler le chat par son nom. C'est ça. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des sentinelles. Nous devons parler de la vérité. Vous voyez une personne avec des ongles là, plaqués, qui sont vraiment des ongles longs. Après, maquillage exagéré là-bas, des boucles d'oreilles. Avec le make-up. Voilà, avec toutes ces choses-là. Et puis, elle est en train de prophétiser. Mais ça, c'est quoi ça? L'esprit de Python dans l'église. L'esprit de Python dans l'église. Maintenant, ces esprits-là qui viennent et qui s'incarnent, les esprits des eaux, les sirènes des eaux, s'incarnent dans ces femmes-là, surtout dans le milieu de gospel là-bas. Hein? Dans le milieu là de choristes, de chantres. Regardez vous-même les scandales, vous allez comprendre. Donc, il y a des femmes qui entrent dans les églises. Mais le fait que tu as mis ces choses, quand ces esprits-là, envoyés, les esprits séducteurs, envoyés dans l'église, te trouvent avec ces choses qui leur appartiennent. Ce sont des objets familiers. Je ne parle pas des objets familiaux, je dis des objets familiers. C'est-à-dire des choses qui leur appartiennent. Quand tu as sur toi quelque chose qui appartient au diable, même si tu pries comme tu veux, le diable ne va pas te quitter parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Voilà pourquoi lorsqu'on parle sur le dépouillement, c'est pour que même quand les esprits séducteurs, les esprits de sirène, tout viennent, que ces esprits-là ne puissent pas déranger. Parce que là, lorsque vous avez parlé du dépouillement, il y a peut-être certaines personnes qui pensent que, peut-être lorsqu'ils mènent une bonne vie, peut-être ils pensent que c'est sur le plan comportemental. Non. Mais même les objets peuvent vraiment... Vous avez lu que tout votre être, esprit, âme et corps soit gardé irrépréhensible. Ouais. Parce que même votre corps peut montrer déjà votre habillement. Montre déjà que vous craignez Dieu. Et vous allez voir des histoires, des habits, des accoutrements moulants, des habits moulants, des habits, des habits, je dis des habits provocateurs, n'est-ce pas? Provocateurs. C'est-à-dire des habits ou des accoutrements qui cherchent juste à attirer l'attention de l'homme et focaliser son regard sur les parties intimes. Hein?
sur les parties intimes de la femme. Et tout ça, c'est quoi? C'est ça la séduction. Maintenant, quand ces esprits, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que le diable puisse souiller l'église. Et ainsi, vous allez voir, vous êtes dans l'église, des choristes entre eux. Ils sont en train de sortir dans des copinages au sein de l'église. Le pasteur tombe en désordre. Il y a des pasteurs qui ne sont pas des satanistes. Mais à cause de la séduction, il sort avec des sœurs de l'église parce qu'il a été séduit. Il y a des frères à l'église, c'est compliqué. Séduction sur séduction. Donc vous voyez toutes ces choses-là. C'est la gloire de Satan. Oui. La gloire de Satan. Et c'est comme ça que l'église devient comme la jungle. Qui fait quoi? Donc les gens vont à l'église comme si on se rendait à une mutualité, à un club d'amis ou une association socio-culturelle. Une soirée dansante. Oh voilà, l'église devient comme un lieu où se fait le défilé de mode. Où les femmes se présentent comme des mannequins, comme des miss, je ne sais pas quoi. Et ces choses-là, ce n'est pas ça que Dieu veut. Et Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel s'installer dans le lieu saint, que lui qui lit fasse attention. Et déjà, vous voyez des femmes, une femme qui monte Dieu de la chair, elle commence à prêcher tout en étant en pantalon. Et vous dites que non, ça c'est lié à la culture, c'est lié à la civilisation. C'est quelle civilisation? Lorsque nous venons à Jésus, nous abandonnons les choses que nous pratiquions dans le monde et nous nous conformons à la saine doctrine.